Bienvenue à cette première petite capsule de sociologie en temps de COVID. Donc, aujourd'hui, petite capsule sur l'imagination sociologique. Donc, le cours, qu'est-ce qu'on s'intéresse cette semaine? C'est la perspective sociologique. C'est quoi un peu la spécificité de la perspective sociologique et c'est quoi un peu la perspective aussi sociologique lorsqu'on s'intéresse à la santé? OK? Donc, l'imagination sociologique est un concept qui a été élaboré par un sociologue qui s'appelle Charles Wright Mills dans les années 1960. C'est un concept qui est excessivement pertinent pour comprendre en fait où se situe, c'est quoi la vision un peu de la sociologie quand elle s'intéresse à certains phénomènes. Ce que Mills va dire avec ce concept, il va dire que la sociologie, quand on adopte une posture sociologique, on va venir tenter de comprendre le point d'articulation entre l'histoire avec un grand H, okay, et la biographie individuelle. Okay, donc, on va tenter de venir voir ici, de venir comprendre comment la biographie individuelle, donc ma biographie à moi en tant que personne, mon histoire de vie, okay, qui est super personnelle, va s'inscrire plus largement dans l'histoire, okay? Ou autrement dit, comment l'histoire va rendre possible ma biographie individuelle. On peut venir l'exemplifier autrement. Okay? On peut dire qu'en fait, petit individu ici, je dessine des bonhommes allumettes. Okay? Donc, petit individu que nous sommes, on va vivre plein de choses au cours de notre vie. Okay? On va vivre plein d'expériences, voir des épreuves, okay? Des choses plus difficiles au niveau individuel, n'est-ce pas? Okay? On va vivre des histoires d'amour, on va vivre des histoires de rupture, on va faire des études. Voici un mortier, représentation d'un mortier. Vous savez les petits chapeaux qu'on met sur la tête quand on gratouille. Okay? On va vivre des études, on va avoir une maison, okay? On va s'alimenter, être en santé, avoir certaines habitudes de vie, jouer au ballon ou pas, ou etc. Okay? Donc, on va vivre une panoplie de choses qui vont constituer notre trajectoire individuelle de vie. Okay? Ces expériences-là, puis ces épreuves individuelles vont toujours s'inscrire dans un contexte socio-historique beaucoup plus large. Donc, ce que je vis en tant que personne, aussi unique et merveilleuse sois-je, s'inscrit toujours dans un contexte de possibilité. Okay? Le contexte socio-historique va rendre certaines expériences, certaines épreuves individuelles possibles. Okay? Si on prend l'exemple de je perds mon emploi. Je suis très triste, je perds mon emploi. Okay? Donc, c'est une expérience que je vis, une épreuve au niveau individuel que je vais vivre et qui va être difficile, n'est-ce pas? Okay? Si on se rend compte que, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la pandémie, énormément de personnes, au Québec notamment, ont perdu leur emploi. Okay? Donc, le contexte socio-historique va venir façonner, en fait, mon épreuve individuelle. Okay? Donc, il y a cette articulation-là entre l'individu et la société. C'est ce que le concept d'imagination sociologique va nous permettre d'articuler. Autre chose, okay? Si on parle, par exemple, de santé, okay? Ou encore, si on parle de santé mentale, okay? Si on parle de détresse psychologique, ici, ça veut dire psychologique. Okay? Si on parle de détresse psychologique, on sait que, là, des recherches commencent à sortir, on sait que le contexte actuel de COVID a fait augmenter de 2 à 3 fois plus okay, de dépression et de détresse psychologique. Okay? Alors que c'est une épreuve qui va être vécue individuellement,
elle va s'inscrire dans un contexte socio-historique beaucoup plus large. Okay? Puis c'est ce que la sociologie va nous permettre de voir. Elle va nous permettre en fait de comprendre comment le contexte socio-historique, la société, va venir façonner les épreuves que vont vivre les individus, va venir façonner leur trajectoire de vie plus largement. Okay? Quand on parle de la santé, on va en parler au courant de la session. Toute la session, c'est ce qui va nous intéresser. Quand on parle de la santé, ben on voit, puis vous avez vu également dans la présentation, que ben elle est façonnée par le contexte socio-historique, okay? Que ce soit en termes d'années d'espérance de vie, que ce soit en termes d'habitudes de vie, okay? Dans un Québec des années 1930 où tout le monde fume, ben épreuve individuelle, cancer du poumon, qui est vécu par beaucoup de personnes, qui s'inscrit quand même dans un contexte socio-historique plus large. Okay? Donc, il y a cette articulation-là, cette influence-là de la société qui est constante et qui va venir en fait créer un univers des possibles, des trajectoires de vie chez des individus. Donc, comment on va vivre notre vie? Est-ce qu'on a des bonnes habitudes de vie? Est-ce que on fait du sport? Est-ce qu'on a un emploi ou pas? Est-ce que comment est notre maison? Comment on vit? Etc. Voir notre rapport à la famille, notre rapport aux études. Ben, tout ça, c'est façonné par notre contexte socio-historique. Donc, par exemple, est-ce que je serais la même personne si j'étais née il y a 100 ans? Bien, certainement pas, je ne pourrais pas vous enseigner parce que je suis une femme. Donc, le contexte socio-historique de l'époque n'aurait pas rendu ça possible pour moi. Okay? Les cégeps n'existaient pas, donc j'aurais certainement pas pu être prof au cégep. Okay? J'aurais pas pu vous enseigner en ligne parce que le en ligne n'existait pas. Okay? Donc, c'est de voir comment le contexte autour de nous va constamment façonner l'expérience de la vie qu'on va faire, les différentes expériences auxquelles on va être soumis au courant de notre vie. Donc, voici en petite capsule le concept d'imagination sociologique du sociologue Mills qui nous aide à comprendre la perspective sociologique et à comprendre en fait les liens constants entre l'individu et la société dans laquelle il vit. Bonne journée!